Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Donc je reviens vers vous pour les signes astrologiques du Bélier, vu que je ne l'ai pas encore fait pour mai-juin. Donc nous allons un petit peu voir les énergies en ce moment pour mai-juin. On va prendre l'oracle du Valhalla, messager du Valhalla, voir un petit peu ce qu'il nous dit. Chance. Mai-juin, il y a un portail de chance qui s'ouvre à vous par rapport au couple, relation de couple, et par rapport aux communications. On vous dit que vous avez des choses à offrir, ou que quelqu'un a des choses à vous offrir. Alors, quels sont les messages ? Hop, stop. Stoppez les combats. On vous dit d'arrêter de lutter contre votre ours intérieur. Ce qui veut dire aussi arrêter de jouer aux bêtes. On vous dit que vous avez trop de combats dans votre vie. Il faut arrêter les combats. Arrêter de lutter. On vous dit oui. Il faut arrêter de lutter. Quelqu'un ici a des regrets. Vous regrettez quelque chose. Vous êtes en train de regretter quelque chose. On vous dit que vous êtes en chemin. Vous regrettez peut-être votre rôle de père. Peut-être que vous regrettez votre manière de prendre ce rôle de père, ou que vous regrettez un père perdu. On vous dit que vous êtes en chemin. Vous cheminez vers la traversée du désert que vous avez eue récemment. Les regrets par rapport à votre vie de famille. Et le fait de vous avoir d'avoir eu l'impression ou l'illusion d'être en prison. Je vais demander confirmation à mon oracle. Bon, il est toujours en préparation. Je vais le finir un jour. Hop. Vous dites sortir de votre prison mentale. Vous êtes trop dans le mental, dans le cérébral. Oups, trop de choses, en fait, vous perturbent. On vous dit de débrancher. Il y a trop de pensées, trop de choses qui vous perturbent. Commencez à voir les choses, à démêler la pelote de laine. Sortez des addictions, sortez des choses... voilà. Là, on vous dit de partir dans une période d'introspection. Une introspection pour aller vers un grand oui. Hein. Vous aviez la carte oui, vous l'avez là aussi. On vous dit, dites-vous oui à vous-même. Vous l'aviez là, vous l'avez là aussi. Donc, dites-vous oui à vous-même. Il y a besoin un petit peu de travailler sur ce qui vous rend susceptible de vous en vouloir. Ouais. On vous dit que vous avez énormément de synchronicité, que vous êtes protégé, que cette situation est protégée, et que vous avez énormément de synchronicité dans votre vie, donc des signes qu'il y a des choses qui se trament pour vous. Et que du coup, il faut travailler un petit peu là-dessus. Alors, on va voir si on peut trouver un petit conseil. Je vais prendre le Magic Luna Tarot. Alors, transmission. En fait, vous êtes en train de penser beaucoup à vos enfants, à la transmission de ce que vous pouvez leur offrir, leur donner. Donc là, vous êtes en surcharge, énormément de productivité. Et on vous dit d'écouter un petit peu votre part sensible. Vous êtes trop en surcharge. Vous êtes productif, vous voulez en tout cas aller vers une productivité. Mais vous avez des parts de sensibilité ou de vulnérabilité qu'il va falloir écouter un petit peu plus. On vous dit de sortir du matérialisme. Vous avez tendance à être trop justement dans ce denier, dans
dans le 4 de denier, donc dans l'idée d'économiser, de faire un travail un petit peu d'introspection pour comment vous pouvez trouver une nouvelle manière de gagner votre argent peut-être. Alors, on vous dit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport au couple, à votre vie de couple, et que c'est difficile, hein, vous vous êtes senti en dépression même par rapport à ça. Donc peut-être que votre vie de couple en ce moment est perturbée, tumultueuse, ou que vous sortez d'un couple établi qui a été un petit peu difficile. On vous dit de penser différemment, de sortir de la tristesse, de créer quelque chose de nouveau qui va vous donner en fait la satisfaction. Donc allez vers un renouveau quelque part. Sortez de la tristesse parce que vous avez eu énormément de difficultés, de déceptions. On vous dit que ça a été difficile et que du coup c'était tendu, enfin, ou c'est tendu en mois de mai-juin. Je vais prendre l'oracle des météores. Vous avez déjà les réponses en vous. La clé est à l'intérieur de vous. Voyez, vous portez la clé à l'intérieur de vous. Donc c'est vous qui avez la solution en fait. Trimestre en cours. Vous voyez, dans les 3 mois, mois de mai, juin, même juillet, des choses vont se résoudre. Vous allez trouver en fait une nouvelle réussite, une nouvelle façon de réussir, de monter, de grimper. Et ça va vous emmener vers des amours durables. Donc, relation sentimentale beaucoup plus épanouie. Quelqu'un que vous connaissez de votre vie antérieure. Hein. On vous dit, pour l'instant, c'est une évidence, mais pourtant, vous êtes noyé dans vos doutes. La dualité, encore. Encore et toujours. On vous dit que c'est évident. Pour vous, c'est évident. Mais en même temps, vous vous laissez après berner par le voile de l'illusion de vos doutes. Parce que vous avez peur que la personne de votre cœur ne vous ait oublié. Que vous soyez... qu'elle n'ait pas conscience de ça. Il faut libérer un blocage. Il y a un blocage karmique qu'il faut nettoyer et libérer. Là. On va prendre un petit conseil. L'oracle des anges, des archanges. Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelez l'archange Chamuel, qui vous aide au niveau de toutes vos relations romantiques et vous communique son infinie douceur, chassant toutes les émotions négatives accumulées et t'apportant la sérénité, la paix intérieure et le réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. On vous parle aussi de l'archange Jérémiel. Prends soin de toi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Là, en ce moment, on nous dit bien, hein, pour tous les signes d'ailleurs, c'est assez général, de prendre soin de soi, de réussir à s'apaiser, à s'accepter avec ses parts d'ombre comme avec ses parts de lumière. On a tous des défauts et des qualités. Il faut juste les accepter. Personne n'est 100% parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas la perfection, ça serait chiant à mourir. Excusez-moi du terme, mais on a tous nos défauts et faut pas les repousser. Alors on vous dit de ne plus vous identifier à vos réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous, laissons la porte ouverte pour se produire sans y participer, sans dire je, mais simplement la regardant venir puis s'en aller. Laissons cette réaction négative se produire et la laisser partir. On vous dit en fait de prendre, comme l'œil d'un aigle, un recul sur les choses. Alors oui, des fois on s'emporte, des fois on s'énerve, mais voyez-le d'une autre façon. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais prenez-le avec recul. Quand vous voyez que vous commencez à vous énerver comme ça, vous pouvez prendre tout de suite ce recul nécessaire
pour analyser la situation de manière plus simple et plus fluide. Je ne confonds pas mériter et désirer. Des fois, on désire ardemment quelque chose, ou quelqu'un, ou autre, et c'est pas forcément ce qui était destiné. Donc nous désirons tous être aimés, mais parfois, lorsque cette demande légitime n'est pas remplie par les autres, nous pensons que nous ne méritons pas l'amour. C'est faux. Chacun a le droit de nous aimer ou pas. Cela n'empêche pas que nous avons tous le droit à l'amour et à être aimés. Tous le droit au bonheur également. Parce que souvent, on peut avoir peur du bonheur. Beaucoup de gens, en fait, ont peur du bonheur. On vous dit de lâcher prise sur ce qui a été souffrance, car elles ne sont plus utiles ni nécessaires. On est en ce moment dans la libération des souffrances du passé, surtout au niveau relations, tout ce qui a pu être intrication compliquée de couple. Donc là, on vous dit de laisser partir. Et là, c'est valable pour tous les signes. Laissez partir. Tous les signes sont en train de travailler les profondeurs de leur peur, leur feu intérieur, tout ce qu'ils ont nourri auparavant, les colères relationnelles, les querelles. Et c'est le moment de laisser partir. Plus nous l'acceptons calmement et avec détermination, moins ces sentiments nous hanteront. Je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes pas limités. Et nous ne sommes limités finalement que par nous-mêmes, par nos propres émotions négatives. En les décryptant, en parvenant à les regarder en face et à nous en défaire, nous irons de l'avant de manière plus simple et plus fluide. Je vais reprendre... Ose. On vous dit d'oser. Alors ça, c'est un message que j'avais écrit il y a quelque temps. Ose l'audace de faire des choix, car c'est cela qui te mènera jusqu'au vrai toi. Ne pas faire de choix revient à perdre toute opportunité, car le sablier s'est écoulé et trop tard pour se sauver. En fait, faut sortir de l'illusion de croire qu'on a tout le temps pour faire les choses. C'est faux. Une opportunité, une porte qui s'ouvre, c'est à un moment donné, un instant T dans l'espace-temps de l'univers. Si vous ne saisissez pas l'opportunité au bon moment, vous ratez l'opportunité. Parfois, elle ne se représente pas. Donc, faire les choix au bon moment, car une fois le sablier coulé, c'est trop tard. L'illusion est de croire que de ne pas se positionner évitera que les gens soient blessés. Ne pas se choisir est mortifère. Choisissez le faire plutôt que de l'illusion en fait de croire que de ne rien faire peut vous amener vers ce que vous voulez en fait. Parce que ça marche, ça ne fonctionne pas. Alors, donc là je vous ai pris Good Quantic Box de Stéphanie Abellan, la loi de l'attraction. Alors, ne souhaitez plus avoir raison. Parfois on croit mordicus que c'est une chose et finalement des fois on se trompe. Et en fait, si on insiste par ego à se dire non, c'était ça, alors que finalement on a eu les preuves que c'était pas forcément comme on pensait, on se plante nous-mêmes. Parce que du coup, on empêche les autres de faire ce qu'il faut et nous aussi. Parce que finalement, on avait d'autres options et qu'on n'a pas pris en compte. Donc, ne pense pas qu'autrui devrait être... Attends, désolée. Faut les pas. On recommence. Alors, ne souhaitez plus avoir raison, ne pensez pas qu'autrui devrait être ou faire comme vous pour être heureux. Chacun sa méthode, chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Donc, restez simplement centré sur votre propre bien-être. Apprenez à abandonner une conversation qui tourne à la confrontation subtile des égos. Subtil ou pas, hein, parce que des fois on est carrément dedans. Vous trouverez la véritable paix intérieure, non pas la paix du mental, satisfait d'avoir vaincu, mais la paix de l'âme, heureux d'être serein et libre de ses chaînes. Parce que des fois, on s'enchaîne avec notre ego. Si notre ego est touché dans une situation où on pensait qu'on avait raison et on veut absolument avoir raison, et qu'on force le pas, on va s'enfermer nous-mêmes. Il y a l'autre personne, mais nous aussi. On va s'enfermer dans quelque chose qui n'était pas juste pour nous. Ou qui n'a plus rien à nous apprendre. Peut-être qu'il y avait un temps, cette situation était utile et nécessaire. Mais ensuite, lever les voiles de l'illusion, quelque part, on passe à autre chose. Parce que finalement, on est censé passer à autre chose. Et si on retient,
On retient le fil, on ne veut pas le lâcher, on essaie de contrôler ça par ego. Finalement, on s'enferme nous-mêmes, on se bloque nous-mêmes dans une avancée vers l'avenir. Donc vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin, si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches ni vos peurs vous dicter pourquoi vous êtes fait. Voilà. Ce à quoi vous êtes destiné, ce pourquoi vous êtes destiné et ce pourquoi vous êtes fait. En fait, c'est vous-même qui savez, je vais en parler de clé, c'est vous-même qui avez la clé. Là, on voit encore. Hop. Vous voyez, cette fée, elle essaye d'attraper la clé. C'est elle qui l'avait. Après, elle peut avoir peur des ciseaux, mais finalement, qui vous dit qu'elle n'est pas plus rapide pour attraper cette clé, qui va lui donner la solution à tous ces questionnements. Bon, je vais faire celle-là. On va peut-être prendre un petit conseil du chakra cœur. On va voir au niveau émotionnel, sentimental, pour les célibataires ou les gens en couple. Ce qui ressort. Des fois, ça ne fait pas tout le monde, hein, ça dépend. Des fois, c'est des énergies générales. Hein, vous prenez que ce qui résonne, bien sûr. Parce qu'on ne vit pas toujours tous les mêmes choses au même moment. Enfant intérieur. On vous dit de bosser sur votre enfant intérieur. Et que pour l'instant, vous êtes dans une relation discrète, ou d'âme sœur ou de flamme jumelle. On vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Mais qu'il faut vraiment bosser sur cet enfant intérieur. Je vais ramasser. Donc, enfant intérieur, vous voyez la carte. Des blessures à travailler, encore. On vous dit que c'est à vous de faire le premier pas pour que quelque chose arrive. Et de prendre votre responsabilité émotionnelle sur ce qui se passe. Vous aviez fait une pause émotionnelle ou relationnelle, ou vous êtes en pause émotionnelle relationnelle. Mais vous n'oubliez pas l'entraide et l'équilibre. On vous dit que c'est aussi une relation qui vous aide à équilibrer votre donner et recevoir, hein, et à sortir du contrôle. Parce que vous avez tendance peut-être à être un petit peu têtu comme un bélier ou comme une bélière, je sais pas. Donc on vous dit de lâcher le contrôle, mais que vous avez des intuitions, hein, sur ce qui se passe. Poids de la famille. Il va falloir se délivrer du poids de la famille. Vous avez tendance à trop emporter sur les épaules, à trop vous concentrer sur votre descendance quelque part, mais vous oubliez votre propre enfant intérieur. Des fois, on rejette aussi sur ses enfants quelque part ce qu'on n'a pas traité sur notre enfant intérieur. Et c'est important aussi de lutter à ce niveau-là pour nous-mêmes déjà. C'est ça qu'on peut leur transmettre. Si nous, on s'est choisi et qu'on lutte pour nous-mêmes, on apprend à nos enfants par l'exemple que eux aussi pourront faire la même chose. Donc en fait, c'est leur faire un cadeau. Voilà. Vous avez la blessure d'injustice. On vous dit de bosser sur la blessure d'injustice. Blessure d'humiliation aussi. Bon. Bien. Blessure d'humiliation, d'injustice et travailler sur l'enfant intérieur. Parce que sinon, ça vous crée un blocage. Il y a des mémoires à libérer. On vous dit en fait que vous avez des mémoires karmiques à libérer. Les mémoires familiales aussi, je sens. Bon, je pense que vous l'avez tous entendu, mais bon, s'il y a besoin, moi je fais des constellations familiales individuelles par internet, où j'aide à libérer les mémoires aussi. Donc on vous dit que rencontre par le travail, vous allez avoir une nouvelle rencontre, une femme brune ou un homme brun, rencontre par le travail, et qu'il y a un déplacement géographique à faire. Voilà. Mais que vous êtes deux personnes qui auront des attentes différentes. Vous d'inachevé, donc c'est peut-être une relation karmique ou une relation que vous avez déjà vécue par le passé ou dans des vies passées. On vous parle aussi, peut-être pour certains, ça sera femme blonde ou homme blond, hein, il y a les deux, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, mais c'est des relations différentes de ce que vous avez déjà connu en général. On vous dit que pour l'instant, il faut profiter de l'instant présent et nourrir votre enfant intérieur, c'est important. Et qu'il y a eu une fuite karmique.